à tous, bienvenue sur le plateau d'INSEM. On est évidemment en direct, alors à défaut d'avoir du soleil, on va vous proposer des thématiques estivales. Au sommaire, kitesurf, le sport qui a le vent en poupe. Contrairement aux idées reçues, c'est un sport qui est accessible à tous, qui compte de plus en plus d'adeptes. Et pour vous en convaincre, rendez-vous au Valink ou Kite Trophy et à l'Éole Kite Race. Ce sont des courses longue distance dont vous nous parlez, Frédéric Guichard et Benoît Piludu. Ils sont nos invités. Bonjour messieurs. Dave, à l'occasion de la journée mondiale du bien-être, vous allez nous proposer des façons d'évacuer notre stress. Voilà, tout à fait. On va s'intéresser aux symptômes du stress, puis bien évidemment, côté solution. À suivre, Faustine, elle, nous donne rendez-vous à Bastia pour un concert de solidarité qui est organisé pour les 100 ans de la Ligue contre le cancer à Bastia. Donc, elle sera en direct de l'église Saint-Jean-Baptiste pour assister aux répétitions. À 13h, comment customiser ses accessoires de plage? Pourquoi un tel engouement pour le do-it-yourself? Réponse avec Emmanuel Marcelin. Si vous avez envie de réagir, de poser des questions, vous pouvez nous appeler soit au numéro de téléphone qui est en train de s'afficher ou nous écrire sur Facebook. Marine Aveille et Marine va également faire un point sur Aller, site archéologique. Site archéologique qui était un peu en sommeil et qui se réveille petit à petit. Et qui intéresse le monde entier. Exactement. Allez, si tout le monde est prêt, on démarre notre première partie d'INSEM. Bonjour à tous et bienvenue. On a un très beau plateau aujourd'hui. À côté de moi, on va faire les présentations. Frédéric Guichard, vous êtes le président de l'association Corsikite. Vous êtes venu accompagné de Benoît Piludu. Vous êtes membre de cette même association. Alors dans le public, on a Christelle Mendoza. Bonjour Christelle. Vous êtes accompagné de plein d'autres kitesurfers convaincus. Le kitesurf, c'est vraiment un sport qui a le vent en poupe. Hein. Le jeu de mots était facile. Il y a de plus en plus d'adeptes et de haut niveau. Pour preuve, pour la 3e fois, vont se dérouler en Corse des courses de longue distance. Alors on commence avec le premier événement, si vous êtes d'accord, le Valink ou Kite Trophy. Ça va se passer du 9 au 10 juin prochain, de Porto Polo à Campo-Mort. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de cette course? Comment ça va se passer? En fait, c'est donc ce qu'on appelle les courses de longue distance. Donc, en fait, c'est des courses de vitesse. Donc, le but, c'est un aller-retour. Et le but, c'est le premier qui arrive, en fait. Donc là, sur le Valenco Kite Trophy, en fait, pour cette année, c'est plus une conviviale. Mais on l'envisage pas vraiment comme une compétition. D'accord. Voilà, donc en fait, cette année, on organise cette conviviale, déjà pour inciter les gens à venir y participer. Et on a le projet, en fait, ensuite de l'inclure dans un championnat régional avec l'Éole Race, donc, qui a lieu en septembre. L'Éole Race, c'est déjà une course qui est établie depuis 3 ans. Et là, c'est une vraie course. Plutôt de haut niveau. Voilà, donc la première, ce serait plutôt un challenge. Oui, c'est un challenge entre nous, entre kitesurfers insulaires, je dirais. Et puis le but étant aussi de rassembler les kitesurfers qui naviguent à Bastia, qui naviguent un peu partout. Donc de les rassembler sur cet événement. Sur ce premier événement, donc au mois de juin. Voilà. Alors qu'est-ce qu'il organise ce challenge? C'est Corsikite. Donc, alors on a essayé de l'organiser l'année dernière, mais on n'a pas eu les conditions nécessaires. Et là, on espère que ce week-end, ça sera les bonnes conditions. Oui, parce que la météo est capricieuse. Hein. Cette année, c'est très compliqué. Oui. Mais ils annoncent du vent, donc ça, c'est déjà pas mal pour vous. Des animations prévues pour les enfants, puisque l'idée, c'est vraiment de faire découvrir cette discipline. Oui, alors, en parallèle de cette manifestation, enfin de cette conviviale, on organise également une initiation au foil. Alors, on appelle ça une initiation au foil tracté. Et en fait, c'est pour permettre aux gens de découvrir la sensation de décollage avec le foil. Alors le foil, qu'est-ce que c'est? C'est une planche qui est équipée d'un mât, on en voit un ici sur le plateau, qui est équipé d'un mât assez long, avec à l'extrémité de ce mât, en fait, un fuselage, donc avec une aile ou quoi. Et ça permet donc, avec un effet de sustentation dû à la vitesse, de décoller la planche de l'eau et donc d'éliminer tout frottement dû à l'eau. Donc on gagne en vitesse, on gagne en remontant au vent, ce qu'on appelle. Et donc, c'est une discipline qui commence à monter de plus en plus. Et donc, il y a de plus en plus de gens qui s'y intéressent. Donc, on propose en fait une initiation à cette activité. Donc après le volet initiation, il y a vraiment le volet compétition. Ça, ce sera plutôt au mois de septembre pour cette fameuse compétition. Et pour preuve du haut niveau, c'est Charlotte Consorti qui est la championne du monde, qui sera la marraine de l'événement. Oui, Charlotte Consorti que tout le monde connaît parce que c'est quand même une championne en kitesurf.
Et donc, en fait, elle est là, elle vient sur cette épreuve depuis 3 ans, depuis que l'épreuve existe. Donc, elle sera là parmi nous de nouveau. Elle était, dès le début, elle était... Oui, elle était dès le début présente à cette manifestation. D'accord. Alors moi, je vous propose de faire une petite initiation en avance sur le plateau d'INSEM. On va faire un état des lieux de ce sport en Corse. Il y a combien d'adeptes en tout qui pratiquent On peut évaluer entre 200 et 250 pratiquants de kitesurf. Bon, alors tous ne sont pas licenciés à la FFVL, donc c'est la Fédération française de vol libre. Mais voilà, on peut à peu près entre 200 et 250 pratiquants. Ah oui, quand même. Oui, oui, oui. Et donc, si on veut commencer, il faut apprendre. Il y a Il faut des écoles. apprendre, oui. Alors ça, par contre, c'est un point qui est important parce que souvent, on a des gens qui veulent apprendre tout seuls. C'est pas une bonne idée. Voilà, et c'est pas une bonne idée parce que c'est là où on se met en situation de risque. Voilà. Et donc, c'est un peu à cause de ça, d'ailleurs, que le kitesurf a une image de marque qui est un peu un sport à risque, alors que ça ne l'est pas du tout. Il suffit simplement d'accepter d'aller dans une école de kite. Ça dure, en général, un stage dure à peu près 1 semaine. Et au bout d'1 semaine, on peut commencer à naviguer. Bon, il vaut mieux rester encadré, soit dans le cadre de structures associatives, ou même dans le cadre de structures de clubs. Mais il vaut mieux commencer à apprendre en école. Ça, c'est très important. Alors, on a bien compris, c'est une discipline. Très important. Oui, Benoît. De toute façon, c'est du matériel qui, s'il est mal utilisé, peut être dangereux. Et on peut se blesser, c'est pas une bonne idée. On peut se blesser. Donc le passage par une école est obligatoire. D'accord. Alors, un engouement qui est quand même grandissant, est-ce qu'on pourrait envisager le kitesurf comme quelque chose qui favoriserait le tourisme sportif en Corse? Pourquoi pas? Déjà, on rencontre sur les spots beaucoup de touristes qui viennent nous rencontrer, qui nous interpellent et qui nous demandent s'ils peuvent naviguer sur nos zones. On navigue, donc, quand on navigue. Kitesurf. Voilà, on navigue. Donc oui, je pense que ça peut attirer beaucoup de monde. Parce qu'il y a de plus en plus de surfeurs en Corse. Est-ce que le kitesurfer, c'est un petit peu comme le surfeur qui attend la vague en Corse? Est-ce que vous attendez la vague et en plus le vent? On attend les deux, en fait. On attend les deux. C'est encore plus compliqué pour vous, donc. On attend les deux, oui. Donc on a des conditions de vent en Corse qui sont assez capricieuses. Je pense qu'on a la chance, sur la région ajaxienne, d'avoir un vent thermique qui est plutôt favorable à la pratique du foil. On arrive à naviguer avec entre 7 et 10 nœuds maintenant, avec le matériel qui est à notre disposition. Ce qui fait qu'on pourrait naviguer tous les jours. D'accord. On peut naviguer quasiment tous les jours maintenant, avec justement l'apparition du foil. D'accord. Ouais. Donc le sport est en évolution. Le sport Au est départ, en ça évolution. se méritait, les conditions idéales pour pouvoir naviguer. Ouais. Mais c'est vrai qu'on est tributaire du vent. Et c'est vrai qu'on a plus de vent sur les extrémités, le sud comme le nord. Et c'est vrai qu'Ajaccio, on est un peu plus pénalisé, je dirais. Alors avant de se lancer, on apprend avec un cerf-volant sur le sable. Oui. Pourquoi ? En fait, c'est pour apprécier ce qu'on appelle la fenêtre de vol, en fait. En fait, la fenêtre de vol, si on considère par exemple une sphère, on coupe la sphère en deux. Cette demi-sphère, on la coupe de nouveau en deux, donc on se retrouve avec un quart de sphère. Et en fait, ce quart de sphère symbolise ce qu'on appelle la fenêtre de vol. Donc il faut apprendre, en fait, à piloter son aile entre les différentes extrémités de cette fenêtre. C'est comme une discipline extrêmement complète. Il faut apprendre à maîtriser le vent, il faut savoir naviguer, il faut avoir des notions d'équilibre. Déjà, il faut sentir d'où vient le vent. Ensuite, il faut sentir la puissance du vent. Et ensuite, il faut, en termes de pilotage, anticiper sur les réactions de l'aile. Parce que l'aile, parfois, peut avoir une inertie par rapport au pilotage. Donc, il faut apprendre à piloter de façon à ce que l'aile réponde à notre volonté, en fait. D'accord. Alors, avant de poursuivre justement sur les conseils qu'on pourrait donner aux débutants et donner envie à nos téléspectateurs d'essayer le kitesurf, on va faire une petite parenthèse avec notre stressé. Davia est stressé de nature. Mais vous vous soignez. Et d'ailleurs, vous avez envie de partager vos astuces à l'occasion de la Journée mondiale du bien-être. Voilà, parce que la Journée mondiale du bien-être aura lieu le 9 juin.
Alors cette initiative est simple, hein, c'est sensibiliser le grand public et fédérer autour d'une journée anti-morosité pour le bien vivre ensemble, la joie de vivre, pour donner envie à chacun de bouger, danser, courir et rire. Mais avant de parler de cette liste non exhaustive anti-stress, est-ce que, messieurs, et même Célia et Marine, est-ce que vous connaissez les principaux symptômes du stress? Alors ils sont divers et variés, il y en a plusieurs. Est-ce que vous en connaissez quelques-uns? Devant une grosse vague, quels sont vos symptômes? Oui, C'est pas du stress qu'on ressent devant une grosse vague. Ça peut être, ça Un peut peu, être peut-être, ouais. interprété comme du stress. Ouais. Bon, déjà, comme on dit, on a le palpitant qui accélère. Un peu de Oui. tachycardie, On peut avoir aussi les mains qui deviennent moites, tout à fait. les jambes qui tremblent. Et puis après, Déjà pas mal, hein, là, C'est vous- déjà Oui, pas oui, mal. oui. On sent stressé, donc merci Oui. Fred. Alors Oui. voilà, il y a les tremblements, la tachycardie. Alors face à des stress répétitifs, on peut avoir des maux de tête, des migraines, des insomnies, de l'eczéma, Ça nous pourrit la vie, le stress. de la fatigue. C'est le fléau numéro 1 du 21e siècle. Mais évidemment, je ne suis pas venue sans rien. Je suis venue avec mon panier rempli de solutions compte sur anti-stress. Alors, déjà, il y a le kite. Hein, comme, Exactement, c'est ce que j'allais vous demander. Est-ce que Je ça fais une détend petite le parenthèse, kitesurf? mais je ouais, la glisse. mais tout à fait, bien sûr, et l'activité sportive. Alors, les deux principaux sports, hein, alors il y a la natation, puisque la natation, ça détend les muscles, puisque voilà, trop de stress, ça peut donner, comme je disais, des maux de tête, des douleurs du côté des cervicales, voilà, donc on est un petit peu tendu. Donc la natation, c'est le sport number one. Il y a également la marche, moins violent. Voilà, si on n'est pas trop sportif, parce qu'après on peut être stressé, mais ne pas forcément aimer le Pas sport. violent, Hein, la ça arrive natation, au meilleur. quand même. Hein, voilà, donc voilà, on peut être stressé, mais voilà, ne pas trop y trouver son compte dans le sport. Donc la marche active quelque chose dans notre cerveau qui tout de suite va faire baisser le taux d'adrénaline et le taux de cortisol. Donc on va se sentir très bien. Donc les médecins recommandent souvent le sport. Il y a également le rire et s'amuser, puisque le rire modifie les échanges chimiques dans notre cerveau et rééquilibre l'excès hormonal. Donc il faudrait rire tous les jours. Est-ce que vous riez tous les jours? Célia, on le sait, oui, mais vous? Bah oui. Oui aussi. Il y a des jours où on rit pas trop, mais en général, oui. Je vous imagine en train d'essayer de faire du kitesurf et du coup ça me fait rire, ça va mieux. Non, mais je peux pas, sinon les dés seraient pipés, je remporterais ce championnat Ça, haut la main, évidemment, j'arriverais à évidemment. number one, voilà, donc c'est pas très intéressant. La respiration, on en parle de plus en plus, la sophrologie. Alors on n'est pas obligé d'aller consulter un thérapeute, hein. On peut apprendre à respirer avec le ventre Vous avez raison. nous-mêmes, voilà. Donc c'est très compliqué en fait de respirer avec le ventre, parce qu'on respire voilà avec le haut du corps. En fait, c'est de respirer avec le ventre, voilà, et se détendre, faire des petites pauses, c'est-à-dire inspirer comme ça, une petite pause et voilà. Et du coup, ça baisse je le fais super bien. Du coup, ça baisse votre niveau cardiaque. Moi, mes chroniques sont hyper parfaites et détendues C'est vrai. parce que j'ai ce secret que je révèle pour vous, Célia. Vous en avez d'autres? Il y en a la dernière, parce qu'après, je vais pas tout vous révéler, je vais pas Ouais. vous donner tous mes secrets. Les pratiques orientales. Alors, bien sûr, il y a l'acupuncture, hein, si on va chez un médecin, mais également l'acupression. Alors, il suffit de connaître les points d'acupression. Alors, il y en a des centaines, voire des milliers. Et voilà, d'exercer une petite pression sur le point approprié peut tout de suite vous détendre. Par exemple, alors moi, j'ai une astuce, hein. Alors, en fait, c'est avec 3 doigts, vous mettez comme ça. Alors, il y en a 2, donc c'est 3. Et donc là, vous avez un point qui se situe là. En fait, vous appuyez très fort. Alors, si vous êtes stressé, ça fait mal. Faites-le, c'est-à-dire, moi, ça fait pas mal. Je vais essayer. Vous mesurez à peu près avec 3 doigts. Et donc, à peu près au niveau de la veine, vous appuyez fort. Il y a un petit point, en fait, un point chinois. Vous appuyez et là, vous exercez une pression. Et là, Célia, détendue pour tout le reste de l'émission. Et évidemment, le yoga, bien entendu, la méthode de relaxation de référence, pratiquer le yoga ou des exercices de relaxation, de relâchement musculaire, permet de modifier son rythme respiratoire, de recentrer sa concentration et réduire évidemment son stress. Vous avez oublié de parler de toutes les petites fioles que vous trimballez dans votre Voilà, sac. les huiles essences, parce que là, Oui, parce c'est que un peu vous ambigu, empestez vos le- petites fioles, là, vous parlez. Open space Voilà, des huiles avec vos essentielles, mixtures. hein, la phytothérapie, parce que voilà, c'était un peu sibyllin, hein, tout de même, votre... Tout Oui, mais à moi, fait. je rigole et ça me détend énormément. Merci beaucoup, Merci, Damien, Célia. pour vos astuces. Allez, à suivre, on va rejoindre Faustine pour un concert de solidarité qui sera organisé ce soir à l'occasion des 100 ans de la Ligue contre le cancer. C'est à l'église Saint-Jean-Baptiste et elle assiste aux répétitions. Bonjour Faustine, quel est le programme de ce soir ?
Bonjour Célia, effectivement c'est un beau programme qui nous attend ce soir et en plus c'est pour la bonne cause. Avec moi Lucia Hamem qui est bénévole pour la Ligue contre le cancer. Lucia, bonjour. Bonjour Faustine. Alors qu'est-ce qui nous attend ce soir à l'église Saint-Jean? Alors ce soir un concert de musique lyrique organisé par Anne-Marie Grisogne qui est enseignante à l'école de musique. Anne-Marie a regroupé certains enseignants de l'école de musique et beaucoup d'amis d'Agnès Amati puisque ce soir c'est aussi un hommage à Agnès Amati, qui était une chanteuse lyrique. Alors, c'est important pour la Ligue d'organiser ce type d'événement? Pour la Ligue, c'est important parce que, hélas, le cancer frappe tout le monde et il a frappé Agnès. Donc, c'est important. Et puis, le partenariat musique et Ligue, je trouve que c'est très important pour nous et pour la ville de Bastia. Alors, un peu plus loin, Julia, qui est soprano et qui chantera ce soir. Elle va nous parler du programme. Julia, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'on va écouter ce soir? Alors, ce soir, vous allez écouter de Offenbach, du Verdi, du Puccini, Bizet, enfin, tous les compositeurs très connus du monde de lyrique, du monde de l'opéra. Combien de musiciens seront présents? Alors, il y aura 7 chanteurs et 4 instrumentistes, donc accompagnés notamment au piano par Martine de Barros, qui est ici. Et puis, il y aura un violoncelliste, Polo de Rocazer, Lucien Aubert, clarinettiste, et Sandrine Luigi à la guitare. C'est important pour vous de chanter à Saint-Jean. Qu'est-ce que ça procure? Déjà, Saint-Jean, c'est quand même l'église qui se trouve au cœur de la ville de Bastia, qui est quand même la ville de l'opéra en Corse. Voilà, du bel canto, qui se trouve sur la place de l'hôtel de ville. Donc, c'est assez symbolique pour nous aussi. Voilà. Et de participer à des événements caritatifs, qu'est-ce que ça apporte? Est-ce que c'est un engagement personnel également? C'est un engagement personnel parce que, malheureusement, beaucoup de mes proches ont été touchés par le cancer. Je pense notamment à Agnès. Ce soir, Agnès Amati, qui était quand même une cantatrice corse ajaxienne. Hein. Et puis, pourquoi personnellement aussi? Parce que pour dire que dans le cancer, c'est vrai, il y a des moments difficiles, mais la musique aide aussi les malades à pouvoir vivre la maladie autrement, peut-être avec un peu de joie aussi, se dire la musique classique notamment, qui apaise les mœurs, voilà. Justement, est-ce qu'on peut écouter un petit passage de ce qui se jouera ce soir? Bien sûr, volontiers. Un extrait de la Traviata, ça vous va? Très bien. Allez. Avec notre baryton corse, Jean-Marc Jonca. Bravo. Ça se passe donc ce soir à Saint-Jean à 20h30. Nous, demain, on est à Ajaccio, toujours en musique, mais dans une ambiance cabaret. Ça change un petit peu. Ciao, ciao, à Doumane. Ciao Faustine, à demain. Alors pour rappel, pour les 100 ans de la Ligue contre le cancer, il y a un autre concert qui est prévu. Ce sera à Ghisonacci, le 16 juin prochain. Et ce sera un concert de Petru Guelfuc. Voilà, après Bastia, direction Aléria. Marine a décidé de faire un point sur les fouilles archéologiques qui intriguent les scientifiques du monde entier. On en parle juste après son jingle. Effectivement, Aléria a été un peu en sommeil ces dernières années, mais elle se réveille petit à petit. Allora, Aléria è il territorio di un nome che è stato dato a un PCR, un programma collettivo di ricerca che ha da durare 3 anni, a un minimo. E c'è infatti una unità di parecchie istituzioni famose ed una settantina di ricercatori di Francia, d'Italia, Corsi, Sardi, eccetera.
E infatti lo scopo di su PCR è di studiare Aleria come una città corta, con sue particolarità e mica solo come una città che è stata creata dagli stranieri del Mediterraneo. Infatti i corsi erano in lei in cui tutti i talassocrazia del Mediterraneo, i Vuceani, gli Etruschi, i Romani durante l'antichità, e ci sono 4 domini di ricerca per su PCR, a città di vivi, a città di morti, i territori come il mare e la montagna per gli scambi, per esplotazioni di metalli e infine a valorizzazioni e a formazioni. Per quest'ultimo punto di restituzione al pubblico, c'è l'INEASEM che si occupa, c'è un istituto che studia le civilizzazioni e gli spazi del Mediterraneo e che è portato da Jean Castelar e la sua squadra. Lo scopo di l'INEASEM è di formare una leva di cercatori corsi e a tempo di vulgarizzare un sapere e di trasmetterlo a un pubblico il più largo possibile. C'è in questa abilità di trasmissione che l'INEASEM ha realizzato una mostra didattica a un museo d'Aleria. E infatti questa mostra sarà inaugurata stasera a 6 ore per il Festival Aleria Antica. Infatti questo festival ha durato più di 2 mesi, mi pare, durante 6 vacanze dell'estate. E questa mostra di Aleria permette di capire il sito d'Aleria, ma di non gli oggetti che sono esposti in un museo, e di una mostra che sarà sempre in evoluzione, secondo i scoperti di ricercatori di un programma collettivo di ricerca. E a rientrata, questa mostra girerà anche in delle scuole primarie per trasmettere ai cittadini si sapere e si... Ecco. E si découverte. Si scoperti, esattamente. Allora, mi pare che è importante di rimpatronare di storia corta. Allora, per le vacanze, vado trovare qualcosa, ci vuole andare in Aleria. Merci beaucoup Marine pour cette petite parenthèse donc sur le site archéologique d'Aleria. Allez, on revient à notre thématique principale, le kitesurf. Christelle Mendoza, donc la présidente de l'association Kitesphere Club, a pris la place de Benoît, mais Benoît ne vous interdisait pas de réagir. Moi, j'aimerais qu'on revienne vraiment sur la discipline. Contrairement aux idées reçues, ce que vous disiez tout à l'heure, Frédéric, c'est qu'il ne faut pas forcément être un athlète de haut niveau pour essayer le kitesurf. Quelles sont les qualités qui seraient requises justement pour pratiquer? C'est même la preuve. On a des enfants qui font du kitesurf à partir de 10 ans, même au sein de Corsica Kite. On a aussi des dames. Donc c'est vraiment un sport qui est ouvert à tout le monde. Il ne faut pas forcément beaucoup de force dans les bras. Alors, voilà, il ne faut pas forcément... Au niveau du bassin, il faut être formé donc à partir de 12, voilà, exactement. 12 ans à peu près. Voilà. D'accord. Mais ça ne nécessite pas une force musculaire très importante, tout simplement parce qu'en fait la traction de l'aile, elle se fait à partir du harnais qu'on porte autour de la taille. D'accord. Donc toute la traction est prise sur le harnais. Donc on n'a pas besoin d'avoir Même si on lâche la voile, gros c'est pas... biceps comme ça sert strictement à rien. D'accord. Vous venez de casser un mythe, on pensait qu'on allait être... Non, pas du tout. Non, d'accord. Alors, le matériel nécessaire pour s'y mettre? Alors déjà en matériel, en fait, on les voit là sur le plateau, on a plusieurs supports. Choses, hein. Voilà, donc on a le foil dont on vient de parler, donc la planche avec ce fameux mât qui est très long et le fuselage qu'on devine en dessous, à la fin du mât. Donc en fait, cette planche, l'intérêt c'est de permettre de décoller la planche de l'eau. Et à partir du moment où on décolle la planche de l'eau, il n'y a plus de froissement, donc on va très vite. Donc ce serait pour les débutants, celle-ci? Non, celle-ci, non. C'est vraiment pour les pratiquants qui ont une vraie maîtrise du pilotage de l'aile. Ça, c'est indispensable. Ensuite, pour débuter, on a ce qu'on appelle le twin tip. C'est la planche qui est devant. Voilà, c'est la planche qui est devant, donc qu'on voit ici. Donc c'est une planche en fait qui peut aller dans les deux sens, qui est symétrique. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de faire des virages. On arrive dans un sens et on repart dans l'autre. Vous voyez que les positions ce qu'on appelle les straps pour les pieds est symétrique en fait. Ça, c'est vraiment la planche idéale pour débuter. Pour débuter, celle-ci, c'est une planche qui est très simple, qui ne demande pas de faire des manœuvres très compliquées. Ensuite, une fois qu'on commence à être un peu plus aguerri, on peut passer à cette planche. Ce type de planche-là, voilà, qui est plutôt un surf. Voilà. Donc c'est ce qu'on appelle les planches unidirectionnelles, donc qui obligent à des manœuvres de ce qu'on appelle les virages ou les jibes. D'accord, il faut déjà maîtriser davantage. Voilà, il faut déjà un peu plus se maîtriser. Mais alors sur celle-ci, il n'y a pas de fixation sur les pieds? Voilà, c'est ce qu'on appelle le strapless. Donc alors, il faut savoir qu'en kitesurf, il y a plusieurs types de disciplines. D'accord, il y a toute une déclinaison. Voilà, il y a toute une déclinaison. Après, il y a aussi toute une déclinaison dans la manière de naviguer. Il y a des gens qui font du freestyle, il y a des gens qui font de la vitesse. Voilà, il y a vraiment un panel qui est très large pour les pratiquants de kitesurf. D'accord.
C'est-à-dire que votre pied est un peu ventouse. Parce que, non, Voilà, mais donc là, il faut, en fait, voilà, j'ai du mal à imaginer un petit peu le... pied, non, on n'a pas de ventouse D'accord. sous les Non, pieds. c'est difficile d'imaginer la planche qui reste comme... C'est vrai. Imaginez par exemple d'être en tongs ou en claquette sans le truc du dessus qui tient. En fait, ça serait super chaud de marcher comme ça en fait. Oui, exactement. Donc là, c'est très effectivement, il faut. D'accord. Je vais vous laisser ça là. Alors on le disait, c'est quand même une discipline qui est extrêmement spectaculaire. On voit des images défiler depuis tout à l'heure. Spectaculaire mais accessible à tous. On va casser les idées reçues une fois de plus avec vous, Christelle, puisque c'est un sport qui est adapté même aux personnes en situation de handicap. Et d'ailleurs, vous donnez un rendez-vous dans 10 jours pour parler justement de cette nouvelle on a discipline. voulu ouvrir ce sport à plus de monde et à plus de pratiquants. Donc c'est vrai que travaillant avec le monde de l'handicap, on a réussi à monter un projet là, du 20 au 23 juin. Alors du côté de Porto-Pôle. À Porto-Pôle cette année, puisque c'est la première fois qu'on l'organise avec la Fédération française de vol libre, la FVL et Handicar, qui sont les premiers à avoir commencé sur le continent à travailler avec des catakites. C'est eux qui, en 2005, ont commencé à faire un prototype et qui, du coup, ont monté un catamaran avec du matériel adapté pour les personnes en fauteuil ou en situation de handicap. Donc, du coup, on a pu, cette année, avec plusieurs autres associations, monter ce projet et faire venir, pour la première année, des spécialistes qui ont l'habitude de faire cet événement plutôt sur hier, nous, avec les gens avec qui on va travailler. Et voilà, et donc du coup, les enfants, on a beaucoup d'enfants de l'IEM à Casarec qui vont pouvoir venir, des différents services qui travaillent à l'APF. Et qui vont tester ce matériel et puis on va essayer de faire perdurer ce sport. Ce sport dans le... Voilà, parce qu'au niveau de l'école qui existe à Ajaccio, il y aura le matériel qui va être permanent et qui du coup pourra être testé avec l'école Kitesphere. Donc on n'hésite pas, 20-23 juin, pour découvrir ce sport accessible à tous. Prochain rendez-vous, c'est donc le Valinco Kite Trophy. Et merci infiniment d'être venu nous parler de cette discipline. INSEM, ça continue juste après le flash de 13h. On reste dans la thématique estivale. On va parler des accessoires de plage customisés. Voilà, merci à tous. À tout de suite.